Alors aujourd'hui, avec Westy Jahan, j'ai décidé que nous allions faire une petite rando. Je vous emmène au Peñas d'Izuki et au village abandonné d'Ariskun. Donc on part de Bidarai, et Bidarai c'est un petit village qui se trouve sur la route vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, village de départ du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ici, on est garé près de la ferme d'Arrutia, la ferme que vous avez vue, la bâtisse que vous avez vue juste avant. Et là, c'est le départ du sentier. Donc j'ai garé la voiture sur le côté pour ne pas gêner. C'est une randonnée qui fait 15 km 500 à peu près, avec 670 mètres de dénivelé, et il faut compter a priori dans les 6 heures. Voilà, tu les as fait fuir. Alors j'ai fait un petit arrêt pour filmer les biquettes, mais comme vous pouvez le constater, mon excité de Westy s'est mis à aboyer comme un malade, donc forcément toutes les biquettes se sont réfugiées en haut. Voilà, on les voit. C'est dommage parce qu'elles étaient dans les rochers. Elles étaient juste ici, là. Donc on les voyait bien. Voilà. Donc je suis un petit peu essoufflée comme vous pouvez le constater parce que comme toujours au Pays Basque, on commence par une montée. Et là en l'occurrence, la montée, elle n'était pas très longue, mais elle était difficile à cause des cailloux. Puisqu'en fait on marche sur les cailloux, même carrément les pierres, et avec différentes hauteurs. Voilà. Et là, vous apercevez une montagne enneigée. Les paysages vont être très beaux pendant toute la randonnée. Vous voyez que la ferme à côté de laquelle j'ai garé la voiture, elle se trouve juste là en contrebas. Donc on n'a pas beaucoup avancé. Enfin, voilà, c'était dans les cailloux comme ça. Donc c'est pas évident, et surtout qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Donc forcément, il y avait pas mal d'eau. On était comme dans un ruisseau. Allez, on continue. Alors je vous montre un petit peu ce panorama un tout petit peu plus loin, tout simplement parce qu'en fait, vous voyez d'une part que le début du sentier, c'est le GR10. On voit la trace rouge et blanche. Donc on suit le GR10 au début. Et ici, vous voyez une cascade. Et si vous regardez bien, je vais essayer de zoomer sans trembler, on a les escaliers. Espèce d'échelle de corde en fait, voilà, qui mène à ce qu'on appelle la grotte du Cinq Issus, qui est juste dans l'ouverture qu'on voit. Donc la grotte du Cinq Issus, il y a une légende, et en fait les gens viennent frotter un linge contre le Cinq Issus à l'intérieur de la grotte. Et il y aurait des guérisons miraculeuses, notamment pour les maladies de peau et les maladies des yeux. Vous voyez toujours les montagnes enneigées. On voit les fermes en contrebas et on voit également la Nive. Et ici à Bidarai, c'est très réputé pour les sports d'eau, notamment le rafting et le canyoning. Vous voyez comme les montagnes sont bien enneigées. Très joli. Et là, je suis juste à côté de l'entrée de la grotte. Voilà, ça c'est la corde qui aide à monter vers la grotte. Vous pouvez voir qu'on a été repéré par les vautours. Au début, il y en avait juste un, ensuite deux, et là, il y en a un paquet. Tout ce coin, en fait, avec tous les monts qu'on trouve à proximité, comporte des colonies de vautours fauves. Donc quand on fait de la rando du côté de Bidarai, du mont Darin, etc., systématiquement, c'est
les compagnons de randonnée. C'est le chemin par lequel il faut qu'on continue. Voilà, il y a même un filin pour se tenir, parce que c'est un petit peu dangereux. Bon, il y a des endroits pires, hein, très honnêtement, dans ce coin-là, et qui n'étaient pas protégés jusqu'à récemment. Là, avec un bâton, on peut s'en sortir. Nous sommes arrivés au col d'Artsatei. Ça fait 1h25 qu'on grimpe. On a fait presque 400 mètres de dénivelé et on a parcouru 1 km 500 seulement. Et on en a bavé. Les Pyrénées enneigées. C'est vraiment magnifique. Encore les Pyrénées enneigées. On vient de par ici et on doit continuer par là. Et on est tout près d'Artzamendi. Oui, en fait, je me suis trompée dans le nom du col. C'est le col d'Elspalza. Le nom que j'ai donné juste avant, c'est le prochain col. En fait, il y a plein de cols. Et là, on voit la rune. C'est pour ça que j'ai ressorti aussi la vidéo. Alors, j'ai perdu quelques minutes. Peut-être une vingtaine. Puis c'est comme une idiote, quand j'ai filmé près de la bergerie, j'ai oublié mon bâton de randonnée. Donc il a fallu qu'on fasse demi-tour pour aller le récupérer. Mais bon, comme vous pouvez le voir, en fait, depuis la bergerie, c'est beaucoup plus praticable le sentier. C'est beaucoup moins fatigant. On n'est plus dans les éboulis, on est vraiment sur du sentier de randonnée normal. C'est toujours aussi magnifique. On entend au loin le bruit des cloches, des troupeaux. D'ailleurs, ça intéresse Monsieur Jan. Hein, Jan? Tu entends les cloches? C'est les cloches? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes toujours sur la commune d'Itxasu. Et nous sommes sur une zone pastorale, donc où on a les chevaux basques, les potiocs, les moutons en liberté, ainsi que ce qu'on appelle les betitsu. Ce sont des vaches sauvages. Alors attention, il ne faut pas les approcher, ces charmantes bestioles, puisqu'elles vivent en liberté, elles peuvent être assez agressives. Donc ne vous amusez pas à les approcher, à vouloir les toucher. Elles peuvent vous attaquer. Et vous apercevez l'océan. Voilà. D'un côté l'océan et de l'autre côté c'est la montagne enneigée. Donc on est au col de Meace, et le col de Meace, comme vous avez pu le constater, la bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas faire la randonnée, c'est que vous pouvez y monter en voiture. Et vous pouvez même vous rendre jusqu'au col où j'ai filmé, là où je vous ai dit que là où il y a la bergerie en fait. Pour aller jusqu'à la bergerie, c'est très facile. Le sentier est vraiment bien carrossable. Donc vous pouvez y aller à pied sans problème depuis le col de Meace. Voilà. Et on va continuer par la route pendant une dizaine de minutes puisque GR10 continue par là. Nous sommes en Navarre, donc en Espagne, dans la vallée du Bastan. On a beaucoup marché pour arriver là. Je n'ai pas tout filmé parce que côté espagnol c'était beaucoup moins joli que côté français. Alors je disais tout à l'heure que côté espagnol c'était moins joli, mais
la vallée du Bastan, c'est moins joli en ce moment parce que effectivement la montagne a la même couleur que les arbres, il n'y a pas de végétation. Mais j'imagine que l'été c'est magnifique et ce petit lieu, même en hiver, c'est quand même bien sympathique. Très très joli. Et donc un peu plus loin, on va retrouver un sentier vers la gauche qui va remonter, et il faut encore qu'on monte dans les fougères, dans la forêt, et on aura les péniasses d'Izuki qui vont nous surplomber sur notre gauche. Ça promet d'être très joli. Juste avant le petit pont que vous apercevez, on va récupérer le sentier sur la gauche pour retourner sur Bidaraï. Regardez si c'est magnifique. Et alors ce qui est marrant, c'est que côté français, la montagne a vraiment des reliefs au niveau des couleurs, alors que côté espagnol, c'est gris. Et du coup, c'est pour ça qu'en cette saison, ça fait bizarre avec les arbres qui n'ont pas de feuilles, c'est très ton sur ton. Les vautours, puisque les péniasses d'Izuki, c'est un endroit où il y a énormément de vautours. Et là, il y a deux cours d'eau en fait qui se rejoignent.